Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 11717 Journey to the Skull Dungeon, soit en français le donjon du crâne. Un modèle donc qui va contenir 401 pièces et coûter la somme de 29,99 €. Un modèle donc qui voudrait vous prendre à peu près une heure de construction, un peu plus éventuellement. Le tout en 120 grandes étapes avec le mode d'emploi si vous pouvez voir avec les petites pièces à la fin forcément ainsi que la gagne. Vous aurez aussi bien sûr un petit feuillet avec les règles du jeu de plateau basique ainsi que la carte de jeu pour étendre un peu le jeu de plateau si vous le désirez. Et enfin, il faut savoir que ce modèle a été designé par monsieur Freddy Charters, donc à qui on doit le Jungle Rider sorti dans la première vague 2020 ainsi que les modèles promotionnels eux aussi de 2020. Et maintenant, au niveau des figurines, eh bien, elles seront au nombre de 4. Donc, on aura pas moins de 3 ninjas, donc Hero Jay, Hero Nia et Hero Lloyd, qui feront face eh bien, à Meurthe. Donc, toutes les figurines eh bien, sont bien équipées. Chacune a sa petite arme. Et pour les ninjas, ils ont leur bouclier. Vous remarquerez aussi que les ninjas ont une accroche dans le dos. Vous pouvez mettre bouclier ou arme. C'est ce que j'ai fait avec Nia. Et ma foi, ça rend plutôt bien. On pourra peut-être juste déplorer parce que les figurines sont très très bien, leur nombre aussi, 4 figurines pour 30 euros c'est vraiment tip top. Juste le fait effectivement que les forces en présence ne soient pas équilibrées, j'aurais peut-être préféré avoir peut-être deux méchants contre deux ninjas éventuellement. Alors certes après Meurthe il a un peu tout son donjon pour lui avec ses propres pièges comme on verra après, mais voilà. Mais bon après ce n'est vraiment qu'une toute petite remarque, vraiment une très bonne sélection de figurines. Et en plus des figurines, eh bien, nous aurons deux petits éléments pour le jeu de plateau, à commencer par le compteur de vie slash socle pour figurines. Donc, comme je viens de le dire, en effet, on pourra mettre eh bien, la figurine du ninja qu'on veut ici. Vous aurez là un petit caisson pour mettre soit les armes, soit les trésors que vous récupérez lors de votre aventure. Et bien sûr, vous aurez aussi le petit compteur de vie, donc vous pouvez abaisser vos points de vie comme ceci. Donc, ma foi, très facilement. Il fait 5 cm de large et est plutôt propre et efficace, en tout cas pour ce qu'on lui demande de faire, donc relativement sympathique. Nous avons aussi eh bien, le fameux des toupies, donc avec des cases, des points, des parties cœur, des phases cœur et des phases tête de mort dans les phases combat, et aussi des phases 1, 2, 3 pour les déplacements. Et donc effectivement, vous pouvez servir comme d'un dé, mais vous pouvez aussi servir comme d'une toupie. On les accroche au fond, on met la figurine comme ceci, et après on fait tourner et ça fonctionne. Alors, ça fonctionne effectivement si on s'y prend un peu mieux, mais comme vous pouvez le voir, effectivement, on a carrément donc relativement ingénieux, plutôt bien pensé. Voilà pour les accessoires du jeu de plateau. Et maintenant, si on met ça de côté, eh bien, on va passer au donjon en lui-même. Donc, en termes de dimension, eh bien, on aura affaire à du 13,5 de haut par du 24,5 de profondeur par du 20,5 de largeur. Même si les dimensions peuvent un peu changer, je vous expliquerai après pourquoi. En termes de schéma de couleur, eh bien, nous sommes dans les donjons de Shintaro, dans un volcan. Donc, on a du gris foncé, du gris clair pour la pierre, un peu de marron pour les parties en bois et bien sûr du orange et du orange transparent pour la partie lave. Donc on a vraiment une atmosphère qui s'en dégage. Et justement, je parlais un peu des dimensions simplement parce que le modèle va être un peu divisé en deux parties. D'un côté, le petit chemin de pierre et de l'autre, eh bien, entre guillemets, le donjon en lui-même. Donc justement, le chemin de pierre, eh bien, il est amovible dans le sens où il y a différents points de connexion, donc 4 au total, qui vous permettent eh bien, de le configurer un peu comme vous le souhaitez. Donc si vous voulez par exemple eh bien, faire un chemin qui part en U, vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc on a un peu cet aspect-là avec les donjons, ce qui est assez intéressant, avec les donjons et bien sûr avec le thème du plateau de jeu, ce qui explique effectivement les petits stickers qu'on retrouvera sur les différentes cases. Donc flèche, c'est pour avancer, logique, tête de mort, c'est pour les combats, et croix qu'on retrouvera ici, c'est pour le trésor. Et justement, le trésor, comme vous pouvez le voir un peu au loin, eh bien c'est la fameuse lame de l'ombre de la délivrance. Au niveau du petit chemin, donc, on a parlé un peu eh bien, rapidement du fait qu'on puisse la personnaliser, mais ce n'est pas tout. On aura des détails comme par exemple eh bien, des petites flamèches ainsi que une araignée, et on aura aussi eh bien, un petit mécanisme. Vous noterez en effet ici une grosse partie rouge qui ressort, et qu'est-ce qui se passe eh bien, quand on met une figurine qui n'a rien demandé dessus, eh bien, hop là, elle est éjectée. Donc, alors, par contre, forcément, j'avais mon gros doigt en plein dessus, mais voilà.
Comme on peut le voir, elle part bien, donc on a une sorte un peu d'éjection, comme si la lave se réveillait sous le personnage, ce qui est relativement cool. Donc ça, c'est pour le petit mécanisme. Vous noterez aussi les points d'accroche qu'on a ici, ainsi que eh bien, là derrière, voilà, et qui serviront donc à relier cette partie du donjon aux autres structures qu'il y a dans la vaille. Alors ça, c'était la partie avant. On va la détacher très simplement là encore, et d'ailleurs je vous déconseille effectivement de lever les deux parties en même temps parce que celle-ci a tendance un peu à tomber comme ça forcément. Donc on va retirer ça pour justement se concentrer sur la partie centrale du donjon, afin qu'on puisse un peu mieux la voir, parce que sinon c'est vrai qu'elle est un peu genre à perpète les oies, si je puis me permettre. Alors aussi, tant que j'y pense, peut-être petite comparaison tardive avec une mini-figurine, hein, voilà, mais sachez que la structure, effectivement, fait vraiment une bonne taille. Et c'est vrai qu'en plus, avec le petit chemin de pierre, on a vraiment l'impression qu'elle s'étend un peu dans la lave. Donc, le chemin de pierre, eh bien, quant à lui, va nous mener à un petit escalier. Vous noterez là sur le côté les coulées de lave qui tombent très cool, ainsi que la roche vraiment qui est creusée et tout. Et aussi, chose assez intéressante, enfin chose très intéressante, nos détails selon moi, c'est les petites parties marron hein, qui représentent comme une sorte de planche de bois qui maintiennent en place eh bien, cette partie-là. Donc certes, on a l'escalier, mais on va laisser pour l'instant eh bien, cet étage-là en suspens pour effectivement contourner tout ça et voir un peu ce qu'il y a à l'arrière. Vous noterez le petit cristal caché, les deux pièces à clip pour pouvoir mettre l'arme du personnage quand il dort, car en effet, il a le droit à son petit lit, et ça, c'est quand même une touche, ma foi, très intéressante. La prison qui est là, on en reparlera plus tard. Notez juste effectivement l'espèce de barre ici avec la petite chaîne qui s'enroule autour. Et vous noterez aussi qu'on a une autre petite surprise, entre guillemets, c'est le petit cristal rouge qui est ici et qui va prendre tout son sens quand on va retourner le modèle. Donc justement, si on revient sur nos petits escaliers, on monte, on aura de quoi ici se faire un bon petit plat, donc un petit pot-au-feu, je suppose, avec l'espèce de grosse marmite, très cool, les petites flamèches à ce niveau, forcément la lame que j'ai mentionnée, et justement, souvenez-vous, le petit cristal, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut très simplement baisser la petite planche et ainsi donc eh bien, le découvrir. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est qu'on peut soit laisser la planche refermée, soit éventuellement l'ouvrir comme ceci, afin de mieux faire ressortir le cristal. Et donc enfin, eh bien, on aura la petite prison, donc la prison hein, qui s'ouvre à ce niveau, donc la construction est relativement classique. On a déjà vu des similaires comme ça par le passé. Donc une figurine tient dedans assise, hein, à noter pas debout, assise. Et donc l'idée, bah, après, c'est qu'on peut simplement faire tourner ça afin d'abaisser eh bien, la petite prison de plus en plus dans la lave, forcément, inexorablement, hein, c'est triste. Et après, on peut aussi bien la relever. Alors, par contre, quand vous la relevez, la barre ici a tendance à monter avec, alors que non, 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 nous, on veut qu'elle reste en bas. Mais bon, hormis ça, c'est très propre. Et c'est vrai que là encore, on a vraiment un joli jeu de relief avec justement l'espèce de trou un peu ici avec la prison qui tombe, la grosse partie solide à ce niveau-là, et bien sûr la partie à l'avant qui continue et qui rentre un peu dans le volcan. Et mine de rien, notre tour de visite eh bien, s'arrête déjà ici. Mais quel tour de visite, vous l'avez compris, je suppose, on a vraiment affaire à un très bon modèle que je ne peux que vous recommander, aussi bien au niveau des figurines, une sélection vraiment très riche et nombreuse, qu'au niveau du donjon en lui-même, véritable photographie condensée de toute la substantifique moelle de la saison 13. Hein. On a vraiment les donjons de Shintaro qui explosent à travers ce modèle-là, aussi bien en termes de construction qu'en termes de design et détail, qu'en termes de jouabilité et mécanisme. Tout y est au tenon, hein, c'est vraiment que chaque millimètre carré est occupé par un élément de détail, aussi bien une coulée de lave qu'une roche qui va exploser, qu'une petite flamèche ou encore un petit plat en train de brûler. Même les accroches, par exemple à l'arrière, hein, je viens de remarquer, mais on peut effectivement y mettre l'arme de meurtre, mais vous pouvez aussi bien y mettre le bouclier et l'arme d'une jet qui était capturée. Donc vraiment, ce que j'ai de vous dire, c'est que tout a été pensé dans ce modèle-là, et donc c'est vraiment super agréable de manipuler, de jouer avec, de le personnaliser en changeant un peu la direction justement eh bien, du petit chemin à l'avant. C'est vraiment tip top. Pour moi, c'est un sans faute, et donc je ne peux que vous le recommander. Il est abordable, il y a pas mal de figurines, il y a plein de détails, il y a de quoi s'amuser. Bref, vous pouvez y aller. Honnêtement, moi, j'ai été conquis et j'ose espérer que Lego sortira plus de modèles comme ceci, car effectivement, une structure n'a pas besoin d'être à 60 euros, 70 euros pour être intéressante. Rien qu'en 30 euros, on peut faire eh bien, vraiment un très bon boulot. Bref, nous, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.
En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.